Deuxième prise, la première, je sais pas ce que j'avais, j'ai dit nimp. Bref, j'ai vu que vous aimez bien quand je vous racontais un petit peu ce que je faisais, pourquoi je le faisais, etc. Donc là, j'étais en train de regarder les Worlds dans la catégorie moins de 74 kilos pour les hommes en junior. Et ça m'a trop chauffé, ça m'a trop chauffé. Et ce soir, je fais la première séance SBD de mon bloc. Donc qu'est-ce que c'est qu'une séance SBD? C'est une séance durant laquelle je vais faire du squat, du bench et du deadlift. Autant dire que c'est ultra hardcore. Et c'est la première séance du bloc, donc je trouvais que ça pouvait être intéressant de vous en parler, puisque les objectifs de fin de bloc, tu peux les voir, ils sont là. 260 au soulevé de terre, 210 au squat, j'allais dire au bench, non, au squat, et 160 au bench. Donc, en fait, l'objectif d'un bloc, moi je l'ai fait sur 4 semaines, ça va être de monter progressivement les charges. Donc, mes charges là vont être à 170 au squat, 125 au bench et 210 au soulevé de terre. Après ça, je te l'expliquerai quand je ferai la séance. Je vais juste te mettre les top 7, je pense. Tu n'auras pas besoin de voir l'échauffement, etc. Tu vois. Et donc, en fait, cette séance va conditionner la suite de mon bloc. Là, c'est censé être facile. Donc, je vais y aller, je vais faire mon travail, etc. Et tu vas pouvoir voir l'évolution au fil des semaines de ce qu'on appelle le momentum. En fait, quand tu arrives à créer du momentum, tu arrives à faire en sorte que ton corps soit capable de faire quelque chose la 4e semaine que tu ne serais pas capable de faire la première semaine, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer tout ça. Vous allez voir que ça va monter plutôt facilement. C'est sur 6 reps. Donc mon objectif à la fin du bloc, ce sera être capable de faire 6 reps à 240 au soulevé de terre, 6 reps à 140 au bench et 6 reps à 200 kg au squat. Autant dire que ces objectifs-là seront largement atteints si jamais j'y arrive. Actuellement, je pense que je suis capable de faire 3-4 reps, plus 3 reps à 140 kg au développé couché. Donc tu vois que ça me fait gagner 3 reps. Ce serait une grosse évolution. Au squat, je pense que je suis capable de faire, si je suis vraiment en forme et que je fais un taper, 3 reps à l'adepte, tu vois. Et au soulevé de terre, je suis capable de faire 3 reps, je les ai déjà fait à 240. Donc tu vois que je gagne à peu près 3 reps sur chaque exercice. Ça peut paraître audacieux, mais l'objectif d'un bloc justement, c'est de faire ça, tu vois, c'est de réussir à faire quelque chose que tu ne serais pas capable de faire avant. Donc là, je me suis mis en condition. Quels sont les changements? Tu as pu voir, petite coupe à la Jay Cutler. Voilà, j'ai regardé ces vidéos, je me suis motivé. Là, je suis fin chaud pour partir. Et petit rituel avant de faire la séance. Les gars, il y en a plein qui me disent ouais, tu dis que tu es blessé, et puis d'un seul coup, ça va mieux. Buvez du lait. Je vous jure, je bois du lait. Buvez beaucoup de lait même. Hop, ben voilà, c'est la fin de la brique même. Donc, je vous jure que je bois tarpin de lait et ça m'aide de ouf. Ça m'aide de ouf. Le lait, je sais pas, c'est magique. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans. Hein. Ils mettent que c'est du lait normal, mais je te jure, je te jure. Et du coup, tu vas voir, bon, attends, je pose ça, à quel point je bois du lait. Je vais rajouter une pièce à la collection. Est-ce que là, on voit oh merde. Voilà la collection, les boys. La collection de bouteilles de lait. On va en rajouter une petite à gauche. Hop. Putain, ça bouge. Hop, la petite dernière, on la voit. Voilà, elle vient compléter l'armée. Et on repose la caméra. Putain! Oh, je fais n'importe quoi. Bam! Donc, je reviens, je suis de retour. Première étape du rituel pour bien faire sa bonne séance SBD, boire sa petite tasse de lait avec des petites vaches dessus, c'est magnifique. Hop. Et deuxième étape, je prends ma petite pilule de caféine là. Pourquoi je prends ça et pas du pré-workout? Je vois tous les queutards qui prennent du pré-workout là. Les gars, si vous faites du soulevé de terre sumo ou du squat, ne prenez jamais de pré-workout car les vrais savent. Les vrais savent ce qui peut se passer si jamais tu prends du pré-workout. On va dire que ça stimule tes intestins. Tes intestins. Et tu n'as pas envie de stimuler tes intestins quand tu soulèves 240 kg soulevé de terre. C'est tout. Je te le dis. Tu imagines ce que tu veux, mais je te le dis. Tu n'as pas envie que ça t'arrive. Donc hop, hop, cul sec. Et là, on est fin prêt. Petite musique de Ronnie Coleman dans les épaules, dans les oreilles. On va à la salle, let's go. Hop. Aïe, 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 aïe. J'adore faire cette émission de merde. Bon, je fais tout le temps la même. Faut
bout d'un moment, il faudra que je change, tu vois. Je sais pas si vous m'entendez bien, j'espère. Bien, sinon ça serait horrible. Il y a trop de bruit. Trop de bruit, trop de bruit, ça. I want the world, yeah, I want the world, yeah, I want it all, said I want the world, yeah, I want the world, I'm coming to get it, don't care what you heard, don't care what you heard, I'm taking it all cause I want the world, yeah, I want the world, yeah, I want the world. It's too easy feeling too comfortable, I don't think I can be satisfied. 2015 thought I had it all, watch it all slow down just overnight, never forget about the younger life. Wrong decisions led to sacrifice. A blessing in disguise got me working overtime. Now I'm on top like LeBron. I'm ripping the beats. I'm becoming the beats and they smelling defeat when they come for me. Everyone looking around and they wondering how did these blessings all come to me. Started recording in bedrooms and now I've been turning my name to a company. They copying all of my moves. They think I'ma lose. I think it's a compliment. I'm never gonna settle. I always want more. I'm counting accomplishments. They making up lies. They jealous inside, but work is what got me in. There's no time to waste, I'm busy like 24 hours a day, responding to every fan. I'm talking to people from all over every continent. I'm feeling the weight of the world and the pressure been building. I'm ready to feel in my destiny. Everything's set for me, no one was meant to be. Pray for my enemies, cause I've been growing. I've never been slowing, I live in the moment. I've been in control and I'm ready for more. And I'm taking it all and I'm never gonna fall. Cause I know I want the world, yeah, I want the world. Yeah, I want it all, said I want the world. Yeah, I want the world, I'm coming to get it, don't care what you heard. Don't care what you heard, I'm taking it all cause I want the world. Yeah, I want the world, yeah, I want the world. I want $1 million cash so I can give back to people who pay me their time. They tell me that time equals money, so I keep on saving and I'll never run out of mine. I'm doing what I gotta do when I fell in love with a chase now. Every day I wake up with a couple thousand plays, but I won't get carried away till I'm performing in every state. I'm moving up the ladder, no shortcuts. Everybody want a PJ or a tour bus, but I'm too busy working on my next drop, trying to be an icon like I'm on a desktop. I feel like a king, but I work like a sweatshop. Ain't nobody doing what I'm doing cause I'm next up. Driven by all the anxiety, everyone trying me. I got no time to just rest up. And I've been moving up finally. Everyone been trying to find me. They looking for secrets, nobody sees the work that I'm doing so quietly. Focused on being consistent, pleasing my parents, my mission. Know that I'll never be missing, I don't need any permission. Everybody knows that I want the world. Yeah, I want the world. Yeah, I want it all, said I want the world. Yeah, I want the world, I'm coming to get it, don't care what you heard. Don't care what you heard, I'm taking it. Bam, je repop ici. Petit débrief que je fais dans mon appart parce qu'en fait dans la salle ils ont installé des ventilos partout pour la chaleur, mais ils sont cons, pourquoi? Parce que les ventilos ça brasse de l'air chaud, il ferait mieux de mettre la clim, bref, je suis vénère, putain de merde. Ça s'est super mal passé, mais pourquoi ça s'est mal passé? Puisque je suis ce qu'on appelle un con, voilà, je suis ce qu'on appelle un con. J'aime bien parce que je donne des conseils à mes potes et tout, et je les applique pas sur moi-même. Je crois que c'est ça être un con, tu vois. Genre là, oh boy, j'en peux plus. Le squat, j'ai commencé le squat, j'ai vu que c'était pas du squat mais du cardio, j'ai compris direct que ça allait être chaud. J'ai compris que ça allait être chaud, donc je fais mon squat à 170 sur le top 7. En vrai, c'est juste que c'est très long, tu vois, et le squat se passe. Bon voilà, certes j'ai fait mon squat et tout. Un peu gêné, j'étais un peu bloated, tu vois, un peu blotté parce que je mange beaucoup pour la prise de masse. Et le problème, c'est que comme un enculé, j'ai mangé juste avant de venir faire ma séance. Et du coup, j'étais là, quand je mettais la ceinture, j'avais des rejets, j'ai eu l'impression que j'allais dégueuler pendant mes squats. Bon, finalement, ça s'est bien passé, tu vois. Je vais au développé couché. Là, qu'est-ce que je fais? Je me dis, tiens, si j'étais original, si pour mon top 7, je mettais mes pieds un petit peu plus loin pour voir ce qui se passe. Eh bien, bien évidemment, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On ne change pas la technique sur un max. Non. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai chié comme un rat mort à faire mes reps. Et en plus, j'ai galéré à faire mes back-off, tu vois. Donc là, c'était 6 reps à 125 pour le top 7. Elles passent, mais elles n'étaient pas du tout RPE 6. Hein. C'était plus un RPE 9, là, mon ami. Et donc, du coup, j'en ai bien chié. Je fais mes back-off à 115. J'en chie aussi. 5 séries de 6 à 115, j'en chie. J'en ai fait 10 la semaine dernière, 9, excusez-moi. Donc là, je sens que ça va être chaud. Je vais au soulevé de terre
Et là, au soulevé de terre, il y en a peut-être qui vont se demander pourquoi j'ai fait mon top 7 avec des sangles. C'est parce que maintenant, je suis en hook grip. Et en fait, mon hook grip ne peut pas tenir 6 répétitions. Ça me déglingue les pouces. Donc, ce que je fais, c'est que jusqu'à 200, je me suis mis en hook grip pour le renforcer un peu quand même, tu vois. Avec des petites pauses en haut et tout. Et après, pour mon top 7 et les back-off, je mets directement les sangles. Comme ça, je travaille juste la force en fait. J'ai fait ce pari de me dire, je sais que de toute façon, je serai plus fort avec des sangles qu'en hook grip. Mais peut-être que le jour de la compétition, je vais faire abstraction de tout ça et que je vais égaliser mon PR avec sangle et avec hook grip, tu vois. Pour l'instant, c'est plutôt ce qui s'est passé. Je renforce mon grip en faisant du farmer walk et tout. Donc, franchement, je fais ce pari. Peut-être risqué pour certains, mais les gars, hein, qui ne prend pas de risque, qui ne tente rien à rien, moi je suis prêt à prendre des risques, des gros risques même pour atteindre mes objectifs. Donc, let's go. Bref, étonnamment, le deadlift, ça faisait 2 mois que je galérais et là, le top 7 au deadlift se passe super bien. Donc je me dis, what the fuck, ok, pourquoi pas. Mais après, c'était trop en fait. Mon corps est en sueur totale. J'ai fait les 4 séries de back-off, j'ai fini la dernière. Ouh, en plus, j'ai mis du sang partout, donc ils ont commencé à venir me faire chier à la salle. Je sais pas si on voit mon genou éclater là. Là, ouh. Donc j'ai mis du sang sur la barre et tout. Ils m'ont saoulé. J'ai essayé de laver. Vous avez déjà essayé de laver du sang sur une barre? C'est super chiant. C'est horrible, horrible. Donc ils m'ont cassé la tête. Bref, je finis ma séance. Que dire de cette séance? C'est une première séance de bloc, première semaine, première SBD. Ça devrait être plus simple normalement. Normalement, j'aurais dû me balader et je me suis pas baladé du tout. Donc on va voir. En fait, c'est pas non plus alarmant puisque j'ai déjà eu ça par le passé. J'ai déjà commencé mes blocs en n'étant pas dans les bonnes conditions et tout, mais finalement ça s'est rattrapé et je suis ce qu'on appelle un con. Pourquoi? Puisque la semaine dernière déjà j'ai fait des PR, donc j'étais KO et le dimanche je me faisais chier dans mon canapé et je me suis dit pourquoi pas aller faire une petite séance de lift. Pourquoi pas après tout? J'en avais déjà fait 2, dont une avec un max à 250, puis des back-off à 230. Pourquoi pas? Non mais pourquoi pas? Et j'ai fait ma séance en tradi en plus. Le tradi, ça me défonce la chaîne postérieure. Surtout les lombaires, je prends super cher quand je fais du tradi. Et du coup, là, depuis le début de la semaine, j'arrive pas à me remettre de ma séance que j'ai fait dimanche. Et hier soir, des potes m'ont dit « Ouais, mec, c'est la rentrée et tout. Est-ce que t'as pas envie d'aller en boîte avec nous ?» J'y suis allé. J'aurais jamais dû y aller. Franchement, je déteste les boîtes. Ça me casse la tête. En plus, je me suis barré tôt, du coup, tu vois. Mais j'ai senti que j'étais quand même fatigué aujourd'hui et tout. Ça m'a mis dans le mal d'aller en boîte hier. Donc le mec se défonce avant de reprendre son bloc, plus il va en boîte la veille de son SBD et qui est la plus grosse séance de la semaine. Bien joué, c'est très smart. Ici on réfléchit, n'oubliez pas le cerveau avant les muscles les gars, hein. C'est oh putain de merde. Bref, voilà pour cette semaine. On va voir ce que ça va donner. J'espère quand même que ça va faire comme d'hab, que ça va s'arranger. Puisqu'il y a des objectifs à atteindre les gars, il y a des objectifs à atteindre. Là j'ai regardé les Worlds, ça m'a rassuré sur le fait que je pense que, après c'est des juniors mais je suis en junior aussi, c'est ma dernière année. Je pense que j'ai peut-être un truc à chanter, tu vois, à tenter. Il faut que je shot my shot bro, je vais y aller, je vais tout donner. Il y a des centaines de personnes qui veulent faire la même chose que moi, qui veulent la couronne aussi, tu vois. Donc il va falloir faire ce que les autres ne font pas pour obtenir ce qu'ils n'ont pas, tu vois. Ce que personne n'a. Là, faut se motiver. Franchement, faut se motiver. Il y a des séances comme ça, c'est dur, tu vois. T'en chies, t'as la mort. Quand tu rentres, t'as envie de rien faire. Mais franchement, c'est là qu'il faut garder le mental, tu vois. C'est là qu'il faut quand même y aller. Parce que je pense qu'une séance où t'es pas à fond, mais que tu fais le travail quand même, ça te fait travailler 2 fois plus qu'une séance où t'es bien et tu te fais le travail, tu vois. Là, c'est dans ces moments-là qu'il y en a certains qui vont quitter et toi, tu vas rester là. Et à la fin, il n'y a que les meilleurs qui restent, mon pote. Il n'y a que ceux qui ont eu ce mindset-là qui se sont dit nique sa mère. Je m'en fous, tu vois. Je suis trop dedans. Bref, je suis parti, les gars. La semaine prochaine, on se retrouve pour la 2e semaine du bloc, le 2e SBD. On va voir si les choses s'améliorent. J'espère. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Continuez à bien vous entraîner. Continuez à donner tout ce que vous avez. Et let's go.